hello, hello. Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire. Merci à tous, aux abonnés nouveaux comme anciens, aux visiteurs et à ceux qui font un bref passage sur ma chaîne. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous aurons un mélange de poisson à la sauce d'arachide crue, donc à la sauce, à la pâte d'arachide crue et au gombo. Simple à réaliser, c'est parti pour la réalisation, c'est parti. Pour ça, j'aurai besoin de ces ingrédients pour réaliser mon plat. J'aurai besoin de cabillaud, j'ai pris au moins 3 morceaux, à vous de voir la quantité. Vous pouvez prendre un autre poisson de votre choix. Le cabillaud, c'est frais. Et là, j'ai le pangasius fumé, c'est moi-même qui l'ai réalisé, bien sec, bien fumé. Et j'ai le pangasius semi-fumé. Semi-fumé, voilà. Donc la quantité de poisson, ça sera à vous de voir. Ensuite, j'aurai besoin de mâchoirons semi-fumés. Mâchoirons semi-fumés. Donc, pangasius pangasius semi-fumé. Et j'aurai besoin de bouillon de poulet fait maison. Vous pouvez utiliser l'eau à la place ou vous cherchez le bouillon de poulet ou de poisson au supermarché. J'aurai besoin de gombo. Ce sont des gombos que j'ai écrasés et fait en cubes congelés. J'aurai besoin d'huile de palme, qu'on appelle aussi l'huile rouge, la quantité au choix. J'aurai besoin de mon assaisonnement. Donc, les assaisonnements d'épices saveurs culinaires, j'ai réduit ça en pâte. La recette se trouve sur la chaîne et la base, c'est la pâte d'arachide crue. La recette se trouve aussi sur la chaîne, différente de la pâte d'arachide torréfiée. J'aurai besoin de 200 grammes de tomates pelées, concassées. J'aurai besoin de 2 oignons. Voilà. J'aurai besoin aussi de 2 gousses d'ail et j'aurai besoin d'un peu d'eau. Là, maintenant, je passe à l'étape, je prends mes poissons, je mets ça dans un grand récipient, je place tous mes poissons, donc mâchoiron semi-fumé, pangasius semi-fumé, pangasius bien fumé, que je viens verser de l'eau bouillante pour enlever un peu le goût du trop fumé, l'odeur du fumé qui pourra peut-être dominer dans la sauce. Parfois, d'autres personnes n'aiment pas ça. Donc, il faut essayer un peu d'éliminer ça. Donc, je vais nettoyer ça comme vous voyez sur l'écran. Je nettoie, voilà, comme ceci. Je nettoie délicatement parce que j'ai plus de poissons semi-fumés. Je verse l'eau et là, j'ai nettoyé. Maintenant, je vais rincer. Je verse encore de l'eau bouillante. Vous pouvez utiliser l'eau tiède ou de l'eau chaude normale. Moi, j'ai pris de l'eau bouillante carrément. Ensuite, je viens maintenant désarrêter mon poisson. Donc, j'enlève les arêtes du poisson. Vraiment, il faut bien enlever parce que c'est vraiment l'arête vraiment à la gorge, c'est vraiment très, très dangereuse. Donc, il faudra bien, bien, bien désarrêter votre poisson. Je retire la chair. Regardez, je nettoie. Comment est-ce que je nettoie mon poisson semi-fumé? Ça, c'est le mâchoiron. Ça, c'est le mâchoiron semi-fumé. Voilà. On enlève très bien les arêtes du poisson. On ne laisse rien. On retire très bien les arêtes. Voilà. Regardez comment est-ce que je réalise ça. C'est un peu vite. C'est voulu pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Il y a d'autres qui aiment bien quand je fais étape par étape. Il y a d'autres personnes qui se plaignent, qui aiment bien se plaindre, la vidéo est trop longue et tout. Et quand tu fais le cours, il dit on n'a rien compris. Donc, c'est un peu compliqué. J'ai fini de nettoyer mes poissons. Et là, maintenant, voilà ce que ça donne. Je passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est la préparation. Je verse mon huile et je laisse chauffer à souhait, comme j'aimerais que ça soit. Je viens ajouter un oignon. Au départ, je vais utiliser un oignon.
Donc, j'ai utilisé l'oignon rouge. Vous pouvez prendre la variété de l'oignon qui vous convient. Je garde un oignon et le reste des 2 gousses d'ail pour la fin de ma préparation. Je mélange très bien pour faire revenir souiller mes oignons. Ensuite, je viens ajouter la tomate pelée concassée et je mélange. Vraiment, je mélange et là, je suis sur le feu moyen. Donc, programmez, hein, arrangez votre feu selon la fonction de votre plaque ou gaz. Voilà. Ensuite, je viens ajouter mon assaisonnement. Donc, les assaisonnements d'épices saveurs culinaires. Si ça vous intéresse, contactez-moi au numéro qui s'affichera sur l'écran. Laissez-moi un message vocal ou écrit. Ça, c'est moi-même qui l'ai réalisé. La recette, comment est-ce que j'ai fait le mélange de ces assaisonnements pour obtenir une pâte, se trouve sur la chaîne. C'est vraiment sur la chaîne, mais si les assaisonnements d'épices saveurs culinaires de chez Inspiration Saveurs Culinaires vous intéressent, contactez-moi. Voilà. Et les prix sont en promotion, les prix du lancement en promotion jusqu'en décembre. Et après décembre, on vient au prix du marché. Voilà. Je mélange très bien et je couvre, je laisse cuire au moins 6 minutes sur feu doux. Sur feu doux. Voilà, 6 minutes après, regardez ce que ça donne. Je mélange encore très bien. Là, je remarque que mes oignons sont fondants. Ma tomate a bien, bien réduit. Et je viens ajouter ma pâte d'arachide crue. La recette, comment est-ce que je l'ai réalisée, se trouve aussi sur la chaîne. C'est différent de la pâte d'arachide torréfiée, hein, que nous connaissons tous. Et là, c'est carrément cru. C'est carrément cru. Donc, la recette se trouve sur la chaîne. Je vais bien mélanger, très bien mélanger. Ensuite, je viendrai ajouter mon bouillon de poulet, mon bouillon de volaille, disons. Je vais venir ajouter ça. Donc, je laisse cuire au moins 5 minutes sur feu doux et je viens ajouter mon bouillon de poulet. Et là, nous allons laisser cuire tranquillement notre sauce pour que le goût cru de l'arachide puisse un peu disparaître. Donc, on va laisser ça cuire tranquillement, tranquillement, tranquillement sur feu doux. En ce moment, ne mettez pas votre feu fort parce que comme nous avons mis la pâte d'arachide, ça risque de s'accrocher au fond de la marmite. Sur feu doux, ça suffira et on va laisser cuire tout doucement au moins pendant 10 minutes, à 10 à 15 minutes pour que euh, les saveurs se mélangent et la pâte d'arachide crue puisse bien cuire. 10 à 15 minutes après, regardez ce que ça donne. On obtient vraiment une sauce déjà presque épaisse. Et en ce moment-là, je vais venir ajouter mes poissons. Je commence par le cabillaud frais. Hein. Vous pouvez prendre la variété des poissons qui vous convient. Vous pouvez faire aussi un mélange de, 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 de poissons fumés, poissons salés ou avec du poisson fumé et de la viande. C'est aussi très, 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 très bon. Je mets tous mes poissons et je vais mélanger délicatement. Je vous ai dit, il y a les poissons semi-fumés parmi les poissons. Si je mélange brusquement, je risque d'écraser mes poissons. Donc, on va mélanger délicatement. Après avoir ajouté mes poissons, j'ai mélangé. Je viens maintenant ajouter mes cubes de gombo. Si cela vous intéresse, je mettrai le lien de comment est-ce que j'ai réalisé mes gombos sous la barre de description. J'ajoute mes gombos et je viens ajouter un peu d'eau. Je viens ajouter un peu d'eau et on va laisser cuire sur feu doux. On diminue totalement le feu et on laisse cuire tout doucement pendant au moins 10 minutes. On vient vérifier pour que on mélange, pour que ça ne s'accroche pas au fond de la casserole, puisque il y a le gombo, il y a la pâte d'arachide. Alors là, il y a danger que ça puisse s'accrocher. Hein? Donc, on va venir vérifier de temps en temps, mélanger de temps en temps, mais délicatement, pensons à nos poissons semi-fumés. Mais si vous faites avec le poisson fumé normal,
Ne vous inquiétez pas, vous pouvez mélanger comme vous voulez. Je mélange et je laisse cuire encore jusqu'à ce que ma sauce sera épaisse et l'huile va remonter à la surface et cela sera prêt. Donc ensuite, je viens ajouter le reste de mon oignon et les 2 gousses d'ail. Je mélange et je vais laisser cuire ne fût-ce que 5 minutes pour que l'oignon puisse cuire. Hein? L'oignon puisse cuire et 5 minutes après, je reviens regarder ma sauce de poisson fumé à la pâte d'arachide crue est prête et au gombo est prête. L'huile est remontée à la surface. La sauce est bien épaisse. Voilà, je passe à l'étape suivante pour vous montrer mon plat. Je sers mon plat. Ce plat, vous pouvez le consommer avec tout ce que vous voulez. Du riz, des bananes plantains, de l'igname, du manioc, hein, du foufou de manioc, de maïs. À vous de voir, ou du foufou de l'igname. À vous de voir comment est-ce que vous allez accompagner ce plat. C'est vraiment simple et très bon. Voilà mon plat. J'espère que la recette et la vidéo vous a plu. Si la recette et la vidéo vous a plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. J'ai mis un petit légume à côté et du piment. Voilà, je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation. On se retrouve à la prochaine recette si Dieu le veut. À la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao, soyez bénis. Bye, soyez bénis.